Merci Benoît. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour j'avance dans le noir. Le psaume 37 explique bien comment se trouve l'état d'esprit des couples en crise. Et nous, à côté, l'entourage, les amis, nous assistons parfois impuissants à leur souffrance autocentrée en se demandant ce que nous pouvons bien faire. Comment rejoindre ces couples en crise dans leurs difficultés? Le Christ peut-il être d'un quelconque secours? Est-ce le moment de l'annoncer? Peut-on en même temps être spi et psy? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 experts sans attendre pour cette table ronde « Couple en crise, que peut Jésus ?» Alors je vous présente rapidement les 4 intervenants. À ma droite, Monseigneur David Macaire. Vous êtes né en métropole, vous avez vécu en Martinique jusqu'à vos 18 ans, vous êtes prêtre dominicain français et évêque, puis archevêque en Martinique depuis 2015. Vous avez été accompagnateur spirituel des équipes Notre-Dame, vous avez accompagné de nombreux jeunes au mariage, notamment à Bordeaux, et vous nous parlerez aussi de votre expérience de terrain auprès des couples en crise, avec une parole forte et des punchlines dont vous êtes coutumier, j'espère. À ma gauche, le père Michel Martin-Prével. Vous êtes membre des Béatitudes, vous êtes l'expert du couple, j'avais mis du couple qui va mal, mais vous m'avez corrigé en disant le couple qui ne va pas très bien. Et vous êtes le créateur du parcours Toby et Sarah, j'espère que tout le monde connaît, j'ai un flyer, sinon... Vous venez de publier « Faire grandir l'amour dans le couple » et vous avez écrit aussi beaucoup d'autres livres sur le sujet. Vous connaissez le couple de tous les côtés, si je puis dire, puisque avant d'être prêtre ordonné en 2009, vous avez été marié et vous êtes père de 3 enfants. Vous allez nous... grand-père de 7 petits-enfants. Vous allez nous dire... Non, ça s'est arrêté? Ah, pardon. Vous allez nous dire comment vous vous y prenez pour parler à ces couples qui sont sur le point de se séparer et ce qui marche dans votre parcours. Nous avons aussi la chance d'avoir 2 couples, Sigolène et Guy Simard, à la droite de Monseigneur Macaire, qui sont mariés depuis 27 ans, et vous êtes engagés dans la mission Cana depuis plus de 10 ans avec le Chemin Neuf. Guy est ingénieur chez Ericsson et Sigolène, conseillère conjugale, thérapeute individuelle et thérapeute de couple Imago, une formation que Guy a d'ailleurs suivie. Vous pourrez nous expliquer l'accompagnement spirituel et psychologique des couples qui vont mal. Enfin, Marie-Hélène et Éric Lefebvre, vous êtes mariés depuis 23 ans. Depuis le 1er septembre, vous êtes délégué diocésain à la pastorale de la famille et de la vie du diocèse de Fréjus-Toulon. Vous êtes engagé dans la communion Priscille et Aquila, une association qui évangélise en couple depuis 2014, et vous animez des week-ends cénacles. Marie-Hélène est mère de 6 enfants, elle fait de la pastorale en lycée, elle est conseillère conjugale formée au clerc, elle anime des ateliers cyclo-chauds. Éric est cadre supérieur dans la fonction publique, et vous allez aussi témoigner de votre crise de couple personnelle et de la manière dont vous êtes sortis. Voilà. Donc, la première question, je vais droit au but. Je vais peut-être demander à un couple de commencer et je terminerai par les prêtres, si ça vous va. Que peut faire Jésus pour un couple en crise? Sigolène et Guy. Alors, si on prend au sérieux Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, on sait que nos morts, nos difficultés n'ont jamais le dernier mot quand on suit Jésus. On est vraiment dans ce mouvement de mort et de résurrection à la suite de Jésus, parce que Jésus est passé devant nous. Donc ça, c'est quand même notre espérance de chrétien qui s'ancre là-dedans. Maintenant, je crois qu'on peut distinguer une action verticale de Jésus, une action dans les différentes missions qu'on peut avoir, qu'on suscite comme chrétien avec toutes ces couleurs que ça peut avoir, vous avez vu à travers les différents intervenants. Donc, dans ce terreau particulier, on voit Jésus qui agit avec une force incroyable. Des couples qui sont retournés comme des crêpes, on le voit dans l'émission Cana, dans les sessions de guérison du couple,
qu'on propose, on voit vraiment un avant et un après, ces couples qui sont profondément touchés par la miséricorde du Seigneur, et touchés par cette miséricorde, ils peuvent eux-mêmes se donner ce pardon, cette miséricorde. Donc il y a cette action directe. Et puis, je crois aussi que Jésus suscite une action, on va dire une action horizontale. On est les pieds et les mains du Christ, et on est chacun appelé à une mission différente. Et nous, en tant que psy, on est un peu comme ces mains et ces pieds de Jésus qui, par notre attitude, nos connaissances, bien sûr, on est formé avec des outils qui sont puissants, qui sont super, et en même temps, on a cette oreille spirituelle dans nos accompagnements. Il y a à la fois cette oreille spirituelle, cette oreille psychologique, quand on accompagne de façon psychologique, et même cette oreille spirituelle. Et dans ce cadre de ces accompagnements qui ne sont pas confessionnels, on peut de temps en temps tendre une perche pour permettre au Seigneur d'agir sur ces couples. Et on verra comment ça peut s'articuler. Merci Sigolène. Donc Éric et Marie-Hélène, votre expérience? Alors effectivement, que peut Jésus pour un couple en crise? J'allais dire, c'est inscrit sur les petits sacs qu'on nous a donnés hier. Si vous lisez bien, il y a marqué Jésus sauve. Bon, c'est peut-être un peu court comme réponse, mais en tout cas, nous, on y croit profondément, à la fois parce qu'on l'a vécu, et puis parce qu'on l'a vu, effectivement, dans les week-ends, cénacles qu'on peut animer, ou bien que nos frères et sœurs de la communion Priscilla qui l'a anime, et donc ils nous ont témoigné. On l'a vécu, effectivement, on l'a expérimenté dans notre couple, cette puissance du Christ Sauveur, à l'occasion d'une crise conjugale qu'on a traversée au bout d'une quinzaine d'années de mariage. Alors je ne vais pas vous donner tout le témoignage, on n'a pas le temps, mais... Si, tout à l'heure. Cette crise, elle avait des ressorts effectivement profondément humains, et donc on a traité ces questions-là, pas forcément d'ailleurs avec rapport à la psychologie, mais on a évidemment traité avec des moyens très humains. Mais on a vraiment senti que celui qui mettait à la fois qui nous a accompagnés tout au long de cette période qui a duré quand même plus de 2 ans, et qui a emporté la victoire finale, c'est vraiment le Christ. À travers les paroles qu'on a reçues, à travers moi une guérison vraiment que j'ai reçue. Et donc, cette force du salut du Christ, pour nous, elle est fondamentale et elle est première dans la possibilité de résoudre la crise de couple. Et puis le Seigneur nous l'a promis. Il nous l'a promis. Alors, moi je suis un peu impressionnée d'être là devant vous ce matin. Alors j'ai demandé de l'aide au Seigneur. Et voici la parole que j'ai reçue du livre d'Habakkuk, en chapitre 3, verset 17. Il n'y a plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l'olivier décevra. Les champs ne donneront plus à manger. Les brebis disparaîtront du bercail. Plus de bœufs dans les étables. Vous pouvez imaginer l'état du couple, de nos couples parfois. Mais, dit Seigneur, mais moi je me réjouirai dans le Seigneur. J'exulterai en Dieu mon Sauveur. Yahvé mon Seigneur est ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des riches. Sur les cimes, il porte mes pas. Alors, je rends grâce à Dieu parce qu'en fait, quand nos couples sont dans des états de mort, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à récolter. Eh bien, le Seigneur nous fait une promesse qu'il est notre Sauveur. Et donc, dans l'espérance, on peut déjà exulter parce qu'il veut venir agir dans nos vies pour donner du vin nouveau à nos couples. Et ça, soyons-en convaincus. Et c'est peut-être ça qu'on peut porter aussi autour de nous, cette espérance. Merci Marie-Hélène. Alors, Père Martin Prével. Alors vous parlez de crise, on entend parler de crise partout d'ailleurs, pas que dans le couple, mais c'est vrai qu'en particulier on parle beaucoup des crises conjugales. En réalité, moi je m'aperçois qu'il y en a toujours eu, donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on a certainement du mal aujourd'hui à sortir de ces crises dans les couples.
Les prêtres, les religieux, ils ont aussi leurs crises, tout le monde a des crises. Dans un couple, il est normal qu'il y ait des crises. Normalement, on en fait une tous les 10 ans. Voilà. Alors, elles ont des teneurs différentes, suivant qu'on est un jeune couple ou un couple plus âgé. En réalité, ces crises sont tout simplement des appels à changer. Parce qu'un couple a plutôt envie aujourd'hui de s'installer, il y a le confort, il y a tout ça, et malheureusement, ça ne marche pas quand on s'installe. Il faut au contraire être en déséquilibre pour pouvoir changer. La vie, c'est du changement. Et une vie de couple, ça demande à suivre une évolution. On dit que le mariage, ce n'est pas autre chose qu'un chantier. Alors, au départ, c'est juste quelques fondations, et puis après, il faut construire. Et c'est cette construction qui demande que, de fait, on prenne les bons moyens. Et c'est parce qu'on ne prend pas les bons moyens, sans doute, que tant de couples baissent les bras. Et quand les difficultés sont là, vous comprenez, on entend trop dire que quand on s'aime, on vit ensemble, et puis quand on ne s'aime plus, ben, écoutez, c'est normal de ne plus vivre ensemble. Alors on se sépare. Et moi, je vois que c'est pas simplement... C'est maintenant dans l'Église que j'entends dire ça de beaucoup de chrétiens. Écoutez, ils ne s'aimaient plus, ils ne supportaient plus, qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà, ils se sont séparés. Et ça, c'est le fait qu'on voit que le climat sur le mariage est certainement un peu orageux, bien sûr. Il y a beaucoup de nuages. Et comme dit Thérèse de Lisieux, au-dessus des nuages, il y a le soleil. Et il s'agit de traverser ces nuages, c'est là qu'on retrouve le soleil. Pour moi, c'est mon espérance chrétienne. J'ai été marié 32 ans, je vous l'avais dit. Ben moi, j'ai eu aussi mes belles crises. Et c'est vrai que je m'en suis sorti. Pour 32 ans de mariage, j'ai suffisamment sanctifié ma femme par mes inconversions pour qu'elle aille ensuite au ciel. Et moi, c'est pour ça que je suis encore sur la terre. Alors, rassurez-vous, on dit que les prêtres ne se marient pas, c'est pas vrai. Les prêtres, moi, je suis remarié, en fait, avec l'Église. C'est une sacrée épouse. Elle est très exigeante, mais qu'elle est magnifique. Donc, je continue ce même mystère, dont je ne crois pas être un intrus ici, parce que je continue ce même mystère. C'est une voie de sainteté. C'est pour ça que ça ne peut pas être simplement une aventure humaine, le mariage. Et qu'est-ce que vient faire Jésus alors là-dedans? Eh bien, Jésus, bien sûr, qui vient guérir le couple. Moi, j'aime bien cette expression, guérison du couple. Quand on l'aborde comme ça, c'est beaucoup mieux que... Je dis qu'il faut mieux se tenir à l'hôpital avec un couple qu'au tribunal. Parce qu'au tribunal, très vite, on s'accuse. Tandis qu'à l'hôpital, on commence à s'intéresser à ses propres blessures et des façons dont, justement, on n'arrive pas toujours à traverser ces crises. Donc, si Jésus est là pour nous aider, c'est parce que d'abord, il envoie des personnes pour cela. Si à mission, ce n'est pas Jésus qui vient tout seul dans le couple, c'est parce qu'il envoie des personnes. Et heureusement, on voit se lever dans l'Église. Vous voyez, il y a Cana, Priscilla Aquila, Tobie et Sarah et beaucoup d'autres choses qui montrent qu'en France, nous sommes quand même, il y a ce qui existe pour aider les couples. Et souvent, les couples ne se font pas aider. Ils cherchent à résoudre ça dans leur alcôve. Et je pense qu'il faut arriver à cette mentalité que quand la crise est trop importante, de fait, il faut avoir recours à une tierce personne. C'est faire le couple à trois d'une autre façon. C'est aussi la façon dont on considère que le Christ vient au milieu du couple pour les aider à passer cette crise qui est une affaire de jugement. Vous savez, crisis en grec, ça veut dire jugement. C'est-à-dire qu'il s'agit de poser les choses, de les juger, de discerner et puis de se transformer. Ce qui est à l'origine peut-être de ces difficultés nombreuses dans les couples, c'est, je pense, la façon dont aujourd'hui on présente l'amour. Et là, il faut revenir à la façon dont on l'enseigne chez les jeunes, les pauvres jeunes qui se marient aujourd'hui. Leurs parents se sont disputés pendant des années et puis ils ont fini par se divorcer. Comment voulez-vous qu'ils aient une belle image de ce qu'est l'amour conjugal? Donc ils n'y peuvent rien. Et c'est pour ça qu'il faut réapprendre, je crois, l'amour. J'ose dire, Seigneur, apprends-nous à aimer. Voilà une première solution. Merci mon père. Monseigneur. Je ne vous réveille pas, j'espère. Non, pas du tout. C'est méditatif. Quand j'ai été nommé évêque il y a quelques années, il y a 5 ans presque, je venais de prendre une grande décision, celle de ne plus accompagner les couples au mariage. Après quelques centaines de préparations au mariage sur mesure,
accompagnement sur mesure pendant plusieurs années, avec travail personnel sur qui je suis, qui elle est, qui il est, enfin bref, tout un cheminement que j'avais bâti. J'avais décidé de ne plus m'occuper que du SAV, du service après-vente, parce que je trouvais que ça ne servait à rien de préparer les gens au mariage. Ça ne servait à rien, au contraire. J'avais l'impression d'avoir donné un pack bien complet, hein. Évidemment, c'était moi qui l'ai préparé au mariage, c'était donc la meilleure préparation au mariage du monde. Mais justement, je m'apercevais qu'il y avait des soucis. J'ai fini par consacrer tous mes dimanches soirs au couple en difficulté. Ça continue d'ailleurs comme évêque, c'est le lundi soir maintenant, mais tous les dimanches soirs, moment un peu de calme pour moi, mais où je vais recevoir un peu dans la paix, dans la tranquillité, des couples en difficulté qui se confient à moi. Et parfois des gens que j'ai préparé au mariage, mais de plus en plus justement. On sentait que tous les 10 ans, tu disais, Père, c'est à peu près ça. Je sentais que ça arrivait. Je me suis dit, mais c'est pas à peine de les avoir préparés au mariage si tu ne restes pas présent, si l'Église ne reste pas présente, et donc qui apporte le Christ comme une sorte d'infusion permanente de l'Esprit Saint, un courant électrique qui maintient la lumière. Donc pour moi, c'est une grande décision. Je m'étais fait un grand tableau avec les difficultés de couple, ça me permettait de faire un diagnostic. Il y avait le tableau, vous en êtes où, là. Ça marche très bien ce tableau d'ailleurs, je continue à l'enseigner. Et une fois que le diagnostic arrivait, il y avait l'antidote. L'antidote, c'était à peu près, pas toujours la même chose, ça dépend de la crise, bien entendu, les spécialistes peuvent en parler. Mais le prêtre en particulier, ou l'Église, les couples formés pour cela, les personnes formées pour cela, on regarde pas forcément d'experts, thérapeutes, etc., mais on regarde, je veux dire, paternel, c'est en tout cas le prêtre, qui est un regard qui est beaucoup plus englobant et qui comprend aussi celui de la miséricorde. Donc, maintenant, il y a la guérison de la personne, ou des personnes, parce qu'une crise de couple, c'est peut-être la crise d'un des deux, ça veut dire crise de couple. Parfois, c'est la crise du couple lui-même. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Parce que quand il y en a un qui va mal, je veux dire, c'est facile. Quand c'est les deux ensemble, dans leur relation elle-même qui est blessée, c'est un autre chemin plus difficile. Je peux dire beaucoup plus, mais je sens que c'est l'heure de passer la parole. Non, je vous en prie. Alors, l'un des éléments marquants pour moi aussi, du point de vue de Jésus dans le couple, je parle des couples chrétiens. Parce que si l'Église invite les couples à une certaine spiritualité conjugale, de plus en plus aujourd'hui, j'essaie d'insister là-dessus avec les couples hier, dans la messe, le couple n'est pas simplement marié, voilà, on est passé devant monsieur le curé, mais de plus en plus on voit des couples chrétiens, surtout en Martinique, c'est très clair, mais en France métropolitaine, je l'ai découvert ici, moi, qui vivent le couple comme un sacerdoce, c'est-à-dire comme un engagement, comme une consécration à Dieu. Voilà. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est nouveau, enfin, d'une certaine façon. Or, le catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est le numéro 1615, dit que ça fait pas plaisir aux fiancés. La vie de couple, c'est une façon de porter sa croix. Alors, tous ceux qui ne sont pas mariés disent oh, comme un prêtre qui avait dit une fois, le mariage, nous sommes à la messe, ce sont les mystères glorieux. Tout à l'heure, il y aura les noces, c'est les mystères joyeux. Mais à partir de la dernière table qui sera rangée du banquet demain matin, vont commencer les mystères douloureux. Et là, dans l'assemblée, il y a tous ceux qui n'étaient pas mariés qui disaient « Oh, dis pas ça dans un mariage !» Et tous ceux qui étaient mariés qui disaient « Ah ouais, ça, c'est exactement ça, il a raison le curé !» Et ces mystères, voilà, il y a un mystère douloureux, donc une croix, donc Jésus. Sinon, j'ai envie de dire, pas sinon rien, mais là aussi, un dernier mot, je me disais, il y a quelques années aussi, mais je le crois encore, le mariage, j'y crois plus. Tout le monde fait, ah bon? Non, j'y crois plus, sauf s'il y a Jésus. C'est-à-dire que ça, c'est une dimension un peu surnaturelle, parce que ces folies, dans ce monde où on est tous un peu blessés, on a peut-être plus qu'avant, j'en sais rien, j'y étais pas, enfin j'y suis de plus en plus avant, mais je n'y étais. On est de plus en plus blessés, et donc un amour indissoluble d'un homme et d'une femme pour ensemble avoir des enfants, traverser nos crises personnelles et de couple, etc., j'y crois pas, sauf s'il y a Jésus. Merci beaucoup.
Alors on va revenir dans la glaise avec la thérapie Imago que Guy et Sigolène, je veux bien que vous présentiez à l'Assemblée. Qu'est-ce que la thérapie Imago? C'est une thérapie de couple et comment est-ce qu'elle peut sauver les couples? Est-ce que vous parlez de Jésus aussi dans cette thérapie ou est-ce que vous dissociez les deux? Peut-être juste avant de parler de l'Imago plus particulièrement, moi l'image que je prends souvent, enfin pour le couple, c'est plus comme une balade en montagne. Donc effectivement, il y a des moments où ça monte, c'est un peu fatigant, c'est un peu dur. On arrive en haut, il y a un beau paysage, on redescend, on remonte. Et donc, je ne prends pas forcément cette image, comme vous disiez, même s'il y a effectivement ces passages parfois difficiles. Après, quand il y a une difficulté, enfin, si vous cassez une jambe, on peut prier pour vous, c'est certain. C'est bien d'aller voir un médecin aussi. Donc, faut parfois avoir un spécialiste, et c'est ce discernement qui n'est pas toujours évident, effectivement, à faire. Et c'est là où, je trouve, à travers Cana ou à travers Imago, il y a des pistes qui sont données. En fait, il y a vraiment une articulation entre le psy et le spi, et c'est subtil, et c'est pour ça que c'est bien d'être en équipe à Cana, on discerne ensemble, on essaie de trouver ce qui est le mieux pour la personne. Esprit, es-tu là? Et juste pour dire, donc sur Cana, c'est pas des spécialistes du couple, des psys, etc. C'est des gens qui sont croyants, qui sont vraiment engagés dans l'Église, dans la foi. Dans Imago, c'est plus ton travail, Sigolène. Et là, effectivement, c'est des psys. Donc Sigolène, parfois, tu vas te parler soit avec la casquette psy, soit avec la casquette Cana. Imago, c'est un pasteur américain qui a fondé cette méthode. Donc juste pour dire que c'est parfaitement en lien pour nous avec nos fondements de chrétiens. En fait, Imagos, l'idée, c'est de retrouver de la connexion et de la sécurité dans le couple, parce qu'on dit que la crise est un facteur de croissance. Donc on va utiliser cette crise pour aller encore plus loin, pour mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et en fait, peut-être que je vais résumer ça d'un geste. Quand on arrive en thérapie, en couple, c'est là, c'est l'autre. Regardez tout ce qu'il a fait, regardez, en plus il m'a trompé, et puis en plus elle me fait tout le temps des reproches. Donc on est vraiment comme ça. Et dans Imago, on va passer de là à, voyons voir, qu'est-ce qui se passe chez moi quand il ou quand elle réagit comme ça. Et en fait, pour donner une image simple, c'est comme si on arrivait dans notre mariage avec des bleus de notre histoire personnelle, des bleus de notre enfance, de notre histoire personnelle, et on va choisir un conjoint, exactement celui qui va venir effleurer ses bleus. Donc moi, je vais surréagir quand mon conjoint effleure ses bleus, parce que, je vous donne un exemple, j'ai eu une blessure d'abandon quand j'étais petite, j'ai désespérément attendu ma mère à la sortie de l'école, qui ne venait jamais me chercher. Donc je ne supporte pas que mon mari me dise qu'il arrive à 7h30 et qu'en fait il arrive à 8h moins le quart. Ça, c'est un bleu de mon enfant. Donc comme mon mari arrive à 8h moins le quart, je lui saute dessus, je l'étrangle, je ne supporte plus. Voilà, donc ça, c'est typiquement ma blessure d'enfance qui ressurgit. Ce n'est pas le problème de mon mari, il peut avoir un quart d'heure de retard, c'est pas si grave que ça. Donc l'idée d'Imago, c'est de dire, moi j'ai une blessure personnelle liée à mon enfance qui ressurgit dans la relation de couple, et ça, c'est ce qu'on travaille aussi. Je vais faire un parallèle avec la semaine guérison couple qu'on propose à Cana. C'est une retraite ignatienne en silence. On va relire son histoire personnelle à la lumière de la parole de Dieu, à travers des ateliers de peinture, de mosaïque. On va pouvoir sentir comment le Seigneur nous parle. Donc je fais un parallèle parce que c'est une relecture de son histoire personnelle aussi à la lumière de ce que Dieu nous montre. Et après, on va aussi avoir un travail en couple. Mais il y a quand même, à la fois dans Imago et à la fois dans la guérison du couple, vraiment cette conscience que la blessure, elle est d'abord personnelle. Et c'est celle-là qui va se réactiver dans le couple. Donc, dans Imago, on va vraiment recréer, à travers un dialogue particulier, un espace où il va y avoir de la connexion, une possibilité de connexion et une possibilité de sécurité. Parce que, j'ai encore 5 minutes ou j'accélère ? Non. Bon voilà, en gros c'est ça, et c'est tout à fait cohérent avec notre éthique de chrétien. Merci beaucoup. On va y revenir. Voilà. Donc, merci Sigolène, vous avez bien présenté, très bien présenté Imago et la retraite de guérison. Et quand les couples sont au bout du rouleau, il y a aussi le parcours Toby et Sarah. Et donc j'aimerais bien que le père Martin Prével nous en parle un peu. Alors le parcours Toby et Sarah, ça date de 7 ans, c'est 5 jours, c'est ce que disait Marthe Robin, il faut au moins 5 jours pour changer une âme. Donc c'est 5 jours minimum, 5 jours en 9 étapes, c'est construit.
Et c'est donc une préparation des cœurs de ceux qui viennent là, ils n'en peuvent plus. Très souvent, il y a déjà à la porte, il y a les avocats qui attendent. Hein. Pour certains, ils en sont là. Pour d'autres, c'est simplement parce qu'il y a déjà trop d'années où il y a des malentendus, il y a malheureusement des méconnaissances encore qui subsistent d'un conjoint sur l'autre. Donc ils arrivent dans un état souvent un peu très souffrant. Et pourtant, dès le début, c'est à Jésus qu'on les confie. De quelle façon? Parce que pendant ces 5 jours, de fait, ils viennent dans un cadre chrétien, ils vont être en silence, ils ont des temps de prière, des temps de topo, et puis bien sûr des accompagnements. Une personne qui va les suivre tout au long de ces 5 jours. Des questionnaires, des exercices, dans tout un tas de choses qui fait qu'ils ne les laissent pas tranquilles. C'est un peu fatigant, mais c'est l'hôpital, hein, c'est l'opération chirurgicale. Et à partir de là, on prépare un peu, on laboure les cœurs pour que ce soit Jésus qui vienne à la fin de chaque étape faire son travail. Je ne connais pas de meilleur thérapeute que le Christ. Alors ça se passe, l'essentiel de ce qui se passe dans les cœurs, c'est finalement, si nous avons préparé les choses, c'est Jésus qui vient s'installer à chaque moment de l'étape pour refaire de la communication, les conduire au pardon, reconstituer cette intimité conjugale, etc. Ce sont des temps forts qu'ils vivent en réalité souvent dans une église. Par exemple, le pardon, c'est pas tout à fait au début, mais après tout un tas de travail qui a été fait en eux, ils ont été préparés par des questionnaires, une sorte d'examen de conscience, et ils sont devant Saint-Sacrement et ils vivent ce couple à 3, encore le couple à 3, où c'est le Christ qui, du haut de la croix, dit que lui, il est capable de pardonner. Et donc chaque conjoint se met dans le Christ lui-même pour pouvoir pardonner à l'autre. Donc cet exercice, qui est tout simplement un exercice d'union au Christ, refait tout à fait cette union entre les époux parce que le pardon peut enfin s'écouler. Et on voit par exemple au niveau de cette étape du pardon des bouchons impressionnants qui sortent. Voilà. Et tout se passe, je dirais, dans le couple. C'est le couple qui est lui-même l'acteur de sa propre guérison parce que le Christ vient pour leur faire vivre ce temps du pardon. Il y a aussi un autre élément d'intimité conjugale qui se vit très fort avec le lavement des pieds. Je vous donne que des exemples concrets. Le lavement des pieds où chacun lave les pieds de l'autre en embrassant les pieds de l'autre. C'est un geste, vous savez, très biblique et c'est même un sacramental. Donc c'est une façon aussi de faire agir le Christ de façon concrète. Le Christ a lui-même lavé les pieds de Pierre, comme Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus. Vous voyez, là, en couple, ils refont ça. Il y en a pour l'homme et pour la femme. Et c'est beau parce que cette complémentarité se vit aussi très fort dans le parcours Tobie et Sarah. L'homme devient plus homme et la femme devient plus femme. Et il faut que ça se termine aussi avec le sacrement du mariage qui est très présent parce qu'en fait on souffle sur des braises pour que le feu reparte. On dit souvent que l'amour c'est du feu et ça on le voit comme ça. Et donc c'est aussi pour eux l'occasion à la fin en tout cas de renouveler les promesses de leur mariage. Donc c'est un peu solennisé. Au cours d'une messe, ils s'approchent et devant un prêtre, ils se redisent à l'oreille l'un l'autre leur décision, parce qu'on parle beaucoup de la volonté dans le parcours Tobie et Sarah. On est persuadé que l'amour, oui, mais l'amour c'est une volonté d'aimer. C'est ce qu'ils ont dit le jour de leur mariage, je veux être avec toi, c'est pas je t'aime. D'ailleurs, le je t'aime, vous savez, ça comprend, je peux juste ajouter une petite parenthèse. Je t'aime, ça m'ennuie beaucoup parce que c'est une expression où il y a d'abord le mot je. Alors c'est je t'aime, il faudrait dire toi, j'aime. Et donc c'est ce renversement qui est très fort dans la vie du couple parce que notre poison actuel, c'est l'individualisme. C'est pour ça que le mariage, ça marche moins bien parce que quand on pense qu'à son ego, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc voilà le parcours Tobie et Sarah qui aboutit aussi au niveau de... On se soucie de la prévente, justement, parce que ces couples vivent de vraies résurrections pendant ces 5 jours, et après il faut que ça dure. Et donc on a des éléments, des outils très concrets, je vous les présenterai dans l'atelier que je fais tout à l'heure à la salle 107. Voilà. Voilà, donc des outils pour qu'il y ait de la prévente et qu'ils puissent aussi, avec aussi une lettre mensuelle qui les entretient dans ces décisions qu'ils ont pu prendre. Voilà, en résumé.
Merci beaucoup. Et vous disiez que vous aviez un taux de réussite assez impressionnant en plus. Oui, j'ose pas mettre un chiffre. Bon, merci beaucoup. Donc on a vu Imago, la retraite de guérison, Toby et Sarah, Eric et Marie-Hélène. Vous, quand vous étiez pendant votre crise, est-ce que, avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous dire, avant d'avoir l'idée d'aller quelque part, est-ce que vous êtes allé quelque part d'ailleurs? Alors, juste avant de répondre à cette vaste question, je voulais reprendre 2-3 éléments qu'on peut dire Ségolène et son mari, et puis le père. Et puis reprendre cette question d'individualisme, des blessures, et puis cette crise de couple. Et la réflexion que je me faisais en vous entendant, c'est de me dire finalement pourquoi est-ce qu'on est dans l'individualisme, un peu comme Adam et Ève finalement, qui voient leur péché, et du coup qui avant vivaient dans cette communion d'amour vraiment parfaite. Et le bug du péché fait que finalement on se sent coupé de cette source d'amour et qu'on se met des protections. Alors voilà, la feuille de vie nous dit, mais ces protections, ça peut être aussi nos peurs en fait, de ne pas être aimé comme on est, nos doutes sur nous-mêmes aussi, le fait qu'on ne s'aime pas nous-mêmes, on n'est pas sûr d'être une belle personne finalement, on n'est pas sûr que l'autre nous aime dans la vérité, qu'il ne veut pas nous accaparer, nous prendre, nous posséder. Et puis aussi, c'est ce doute par rapport à cet amour et ce lien avec Dieu. Finalement, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que j'ai une place dans ce monde, dans cette création? Est-ce que vraiment j'ai une œuvre à accomplir? Et en fait, ces blessures profondes d'amour qui nous habitent vont faire qu'on va se mettre des protections, alors comme des pelures d'oignon, des protections pour, Ségolène, tu parlais des angoisses d'abandon, de toutes ces blessures qu'on peut avoir dans l'enfance, parce que nos parents sont merveilleux, mais ils sont comme ils sont, ils n'ont pas pris les parents, et puis nous non plus, et puis voilà, chacun vient ce qu'on peut, et puis les histoires de vie aussi, on ne prévoit pas tout, quoi. Et du coup, tout ça, ça fait que on a envie d'aimer complètement, et en fait, on n'y arrive pas, on a ce péché en nous, ces blessures. Et c'est peut-être ça, quand vous parlez d'individualisme, ces protections en fait, qu'on se met. Et du coup, comment faire en fait, pour arriver de nous à aimer l'autre? C'est ça la promesse du Christ en fait. C'est qu'il vient et nous dit, mais en fait, je veux restaurer votre amour. Quoi. Parce que tout seul, comme disait Pierre McCarter, vous n'y arriverez pas. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et il veut nous inviter aux noces éternelles. Et c'est ça dans le couple qu'on témoigne en fait. Et finalement, quand on parlait de crise du couple, on se dit, finalement, c'est peut-être ce risque que le couple casse, mais peut-être aussi cette opportunité que le Seigneur nous donne pour pouvoir retirer un peu nos pelures d'oignon, aller voir ce qui nous concerne, et pas toujours accuser l'autre, mais en fait, quand tu appuies là-dessus, pourquoi ça me fait mal à moi, sur quoi tu viens toucher? Oui, mais Marie-Hélène, ça, c'est pas quand vous êtes au milieu de la crise, ça, c'est après. On y vient. Voilà. Et justement, il faudrait peut-être se poser la question de comment essayer de faire en sorte qu'on n'attende pas que la crise surgisse pour se poser des questions. Alors peut-être qu'on en parlera après, ça. Non. Est-ce que notre préparation au mariage, on en a fait pendant 11 ans, donc on plaide aussi coupable, mais je pense qu'on est souvent assez tiède et on n'ose pas dire aux fiancés que, comme l'a dit le père, la crise c'est normal, elle va arriver un jour ou l'autre. On anime des journées des fiancés, dans l'exhortation du début, on insiste, on donne des statistiques qui ne sont pas celles du Vatican, qui sont celles de l'INSEE sur le taux de séparation des couples. Et à chaque fois, on nous dit, mais attendez, il ne faut pas dire ça aux fiancés, vous plombez la journée, vous leur foutez le moral à zéro. Sauf que si on ne leur dit pas, le jour où ça va arriver, ils n'auront pas été préparés. Nous, ça a été notre cas. Avant que la crise surgisse, tout allait bien, pensait-on. Moi, il y avait eu quelques alertes, mais en fait, je n'ai pas prêté attention. Un couple, bon petit cadeau, tout va bien, 6 enfants, une situation professionnelle intéressante, une reconnaissance dans l'église. On était donc responsable de la préparation au mariage dans notre paroisse. Moi, je prends une responsabilité professionnelle exaltante, tournée vers les autres. Et puis la crise est arrivée. Et personne avant
on n'a trouvé personne dans notre entourage, peut-être qui ait vu ou qui ait eu le courage de nous dire « Attends, Eric, là, il y a certains comportements de ta part qui ne sont pas ajustés, notamment dans le regard que je pouvais avoir sur des femmes. » Personne ne me l'a jamais dit. Parce que les conditions n'étaient pas là. Dans ma famille, dans ma paroisse, mes frères autour de moi ne le voyaient pas ou peut-être n'osaient pas le faire. Ça aussi, je pense que c'est une question qu'il est sans doute importante de creuser. Et donc, quand cette crise est arrivée, alors que je vous dis tout allait bien, elle a surgi avec une jeune femme qui est arrivée dans mon environnement professionnel et sur laquelle j'ai commencé à focaliser mes pensées. Et alors, tout en pensant que j'étais encore très amoureux de Marie-Hélène, ce qui était vrai d'ailleurs. Et voilà, ça a duré un moment, voilà, j'ai pas pris les choses en main. Il y a une chose quand même que j'ai faite et qui, je pense, a été importante, c'est que j'avais la chance d'avoir un adjoint qui était chrétien comme moi. Et dans la fonction publique, c'est pas toujours très facile, fréquent. Et je lui ai demandé de prier pour moi. En plus, il était directement concerné parce qu'il connaissait la personne. Et puis, et c'est parce que là aussi, on avait quand même, nous dans notre couple, mais tout seul, parce que Marie-Hélène s'est toujours beaucoup intéressée à ces questions d'écoute, de communication. On avait lu Chapman de long en large partout. On avait donc développé quand même une communication importante entre nous, qu'un matin, je lui ai... Alors, un matin... En fait, rentrons à Paris, ce qui est à Paris, puisque nous sommes ici. Je suis allée à Paris, à Saint-Séverin, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et je sentais bien qu'il y avait des choses qui tiraillent dans notre couple. Et du coup, j'ai confié à la Vierge Marie, je lui ai dit que c'était un lieu très important pour moi, un lieu où j'ai reçu ma vocation à Marie. Et dans ce lieu-là, j'ai dit à Marie, écoute, viens renouveler notre mariage. Viens vraiment apaiser Eric et puis faire du neuf. Je rentre sur Toulon. Le lendemain matin, je dis à mon mari, j'ai rêvé de toi cette nuit. Et il me dit, ben moi, j'ai rêvé d'une autre. Je dis, Marie, t'es rapide quand même. Et ça a été le début pour nous deux, en fait, d'une prise de conscience de ce que c'était que le sacrement de mariage. Parce que rapidement, j'ai été confrontée en fait dans son travail. J'ai vu cette jeune femme, mon mari, et tout à coup, j'ai compris en fait ce qui était en train de se vivre. Et pour moi, ça a été une profonde remise en question, un profond ébranlement intérieur. Et puis, Eric, lui, il travaillait avec cette personne et puis faisait des gardes de nuit. Donc, voilà. Et ça durait. Et donc, tous les deux, quels sont les moyens qu'on a pris à ce moment-là? Très vite, je me suis rendu compte que je ne serais pas sa conseillère conjugale, qu'il allait voir quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas tout entendre. On a eu la chance, la grâce d'avoir autour de nous des prêtres, des conseillers conjugaux, des gens qu'on a pu aller chercher. Et puis surtout, on s'est remis devant le Seigneur tous les deux. Et on a vu avec puissance combien le Seigneur, au jour le jour par sa parole, nous donnait des paroles qui nous tenaient pour la journée, qui nous portaient. Un jour, Eric a reçu cette parole. Je ne te laisserai pas être tenté au-delà de tes forces. C'est la parole qui me vient. Mais vraiment, pour vous dire, il y avait vraiment des situations quand même douloureuses. Et en fait, mais on savait qu'on n'y arrivait pas, mais que le Seigneur était là. En fait. Et que c'est lui, on a fait vraiment l'expérience, que c'est lui qui nous portait. C'est tellement lui qui nous portait que dans notre entourage, il était séminariste à l'époque, un prêtre, m'a dit écoute, là il y a un camp qui se monte là. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la première version du camp Optimum. Ça s'appelait Indomptable à l'époque, c'était vraiment la version originale sous-titrée, parce que c'était les manuels qui avaient importé ça des États-Unis. Et il m'a dit je ne sais pas trop ce que c'est, mais de ce que j'en sais, ça peut te faire du bien. Et donc je suis allé faire ce camp. Voilà, c'était du côté du Puy-en-Velay au mois de février, là. Il faisait bien froid, au moins on fallait faire respirer les neurones. Et puis au milieu de ces 4 jours, il y a eu un enseignement sur le Père,
le Père avec un P majuscule. Et lors de cet enseignement, j'ai reçu une parole qui est celle que le Père justement prononce. Il n'en dit pas beaucoup, mais celle-là, elle a du poids. Lors du baptême de Jésus, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Cette parole, je l'ai reçue pour moi. Voilà. Et ce ressort qui faisait qu'il y avait le Christ, et celui de la reconnaissance, que je cherchais dans le regard de cette jeune femme, eh bien, j'ai compris à ce moment-là que seul Dieu le Père pouvait la combler. Et que donc, ce n'était pas la peine d'aller la chercher ailleurs que dans le Père. Et donc, ça a vraiment été pour moi, je parlais de guérison tout à l'heure, oui, une guérison sur cette blessure de reconnaissance qui est due à mon enfance. Et quand Marilène et les enfants sont venus me chercher à la fin de ce camp, on partait passer une semaine de vacances ensemble, je crois qu'ils ont vu un mari et un papa transformés par cette action de Jésus dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, avec tous les petits outils très humains qu'on avait mis en place, on avait institué des idées toi et moi, c'est juste le devoir de s'asseoir, mais qu'on avait perdu finalement. Et on s'était pris un soir par semaine, chacun à tour de rôle avait l'initiative du dîner. Et alors c'était un cinéma, c'était un dîner à la maison tout simple. N'empêche qu'on avait perdu ces habitudes de se retrouver gratuitement, pas pour travailler sur la prochaine soirée de préparation au mariage, pas pour faire le point d'agenda sur le mois à venir, pas pour traiter des questions d'enfants, juste pour être tous les deux ensemble. Ben, ça nous a aidés, et c'est vraiment l'action du Christ qui a fait qu'on a pu sortir de ces crises par le haut. Et pour répondre peut-être enfin à la question d'Olivia, je pense que si on avait avant, et je pense que c'est vraiment important que dans notre entourage, enfin, quand on voit des couples qui semblent aller un peu moins bien, et ben on leur propose de devancer l'appel, de faire du préventif plutôt que de faire du curatif. C'est toujours plus simple en leur proposant alors les week-ends que vous avez, les parcours que vous avez évoqués. Nous, on a dit on anime un week-end Cénacle, c'est sur 3 jours où on va combiner des prédications charismatiques sur Jésus qui sauve d'abord, qui nous sauve personnellement, qui sauve le conjoint, notre mariage, qui sauve ensuite notre vie conjugale et notre vie familiale. Il y a un parcours comme ça où on essaie d'apporter une progression dans le salut du Christ dans leur vie, avec aussi la puissance de la prière des frères, et puis des célébrations, des gestes qui sont ceux aussi que le Père a décrits dans son intervention, avec un lavement de pieds, une communion en couple, le renouvellement des promesses du sacrement de mariage. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Et on en voit des fruits magnifiques. Merci beaucoup de votre témoignage à tous les deux. Je ne me souviens plus dans quelle salle a lieu l'atelier tout à l'heure pour vous présenter le Cénacle. C'est pas nous. Je suis pas encore. Il y a Benoît qui pourra vous donner tout ça. Donc merci de ce témoignage. Donc vous parliez de l'entourage et de la famille qui pouvaient faire quelque chose, peut-être pas parce que vous avez réussi à vous en sortir tout seul, mais vous avez quand même votre ami qui vous a un peu titillé. Est-ce que tout ça m'inspire beaucoup, doit nous inspirer beaucoup d'humilité. C'est le premier mot pour l'Église, pour ceux qui sont autour, l'entourage, la famille, ou les prêtres qui accompagnent. D'abord parce que nous-mêmes sommes concernés par ces crises, nous les avons vues partout, nous n'arrivons pas toujours à les accompagner. Humilité face au mystère de la personne, au mystère soit des blessures, comme disait Ségolène tout à l'heure, soit le mystère du péché, tout simplement. Un mari disait à sa femme en accompagnement, tu sais, je vais te dire, quand tu m'envoies dormir sur le canapé, je voulais te dire que c'est pas si désagréable que ça. Et la tentation de l'égoïsme, disant, mais finalement, être seul, voilà, c'est quand on n'est pas marié, on ne mange pas d'épinards, hein. Bon, ça se voit d'ailleurs. Donc, la tentation de l'égoïsme et la crise de couple peut être l'occasion, à cause de péché ou à cause d'une faiblesse, d'une tentation, en général assez jolie, la tentation, en tout cas beau gosse, enfin, je ne sais pas. Elle peut être l'occasion d'un surgissement
d'une autre tentation qui est celle de l'égoïsme, de reprendre ses billes, de repartir. Et c'est peut-être là que notre monde est plus dangereux, au sens où c'est finalement bien vu. Après, ça fera criser un peu tout le monde dans le milieu catho, mais après, autour de nous, tout le monde dira ben, c'est comme ça, même aussi finalement, au bout de 2 mois dans le milieu catho, la crise sera passée et on aura peut-être retrouvé, en tout cas, une pseudo-liberté. Deuxième point que simplement je voudrais souligner, c'est celui de justement des propositions de l'Église. D'abord, il y a la préparation au mariage. J'aime bien demander aux fiancés une lettre dans laquelle ils me décrivent les points positifs et négatifs de leur fiancé. Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs? Ou plutôt, qu'est-ce qui te fait peur en elle? Qu'est-ce qui te fait peur en lui? Qu'est-ce qui te rassure en elle, en lui? Qu'est-ce qui pour toi sera une source de construction? Qu'est-ce qui pour toi sera une source, au contraire, qui peut être dangereuse? Alors ça peut être sa mère, son travail, son caractère, ses mauvaises habitudes, il est tout le temps en retard, je sais que c'est... Enfin, bref, voilà. Et à ce moment-là, ces lettres, je les conserve, et lorsqu'il y a une crise de couple, je ressens ma petite lettre. Et alors, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, humilité, mais une grande partie des crises, ça m'a permis d'arriver avec la lettre, relis ta lettre. Donc j'ai un paquet de lettres chez moi comme ça, qui est en dessous de mon hôtel où je célèbre la messe. J'ai gardé en partant en Martinique toutes les lettres, et voilà, relis ta lettre. Et en général, si les lettres ont été... Alors évidemment, ceux qui ont écrit, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, je suis foutu, c'est sûr, il est foutu, ça sert à rien, ces lettres-là. Elle est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée dans ma vie, enfin, bref, non, ça marche pas. Mais les lettres où les gens ont pris le temps, la plupart d'entre eux, ont pris le temps de dire, mais en fait, il y a ça dans sa vie, à lui, à elle, qui me fait peur. Ça ne veut pas dire que ça peut être une qualité. Il parle très bien, et ben moi, ça me rassure pas. Elle est très jolie, moi, ça ne me rassure pas du tout, me disait un garçon, parce que sa mère trompait son père, et il en était le témoin. Et donc, le fait que sa fiancée soit très jolie, ça le terrorisait. Mais c'est elle qui l'aimait, malheureusement. Bon. Donc, moi, je leur propose aussi un week-end. Je leur demande de s'engager non seulement un devoir de s'asseoir, un moment sacré, etc. Évidemment, quand on oublie de faire ça, ou le silence, comme disait l'oraison, c'est le projet du Père Caffarel, que les couples fassent oraison, une vraie vie spirituelle. J'ai connu un couple qui avait une grosse crise. Ils sont venus me voir, je leur ai donné aussi, j'imagine, de très bons conseils. Bon, ils sont repartis 1 an après, ça n'allait pas mieux, bon, humilité. Et puis ils deviennent 2 ans après, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de faire 1 heure d'adoration par semaine, parce que la paroisse proposait 1 heure d'adoration par semaine. Et que les bons conseils, qui étaient très justes, je pense qu'ils étaient très justes, mais voilà, et même ils avaient vu thérapeutes de chacun de leur côté ensemble, etc. Ça n'allait pas mieux, mais Jésus a restauré. Et dernier point, alors moi je leur conseille de regarder La Guerre des Roses de Michael Douglas. C'est décapant. Oui, ils s'entretuent à la fin, c'est un couple pendant les fiançailles. Hein. Et puis après on en discute, rassurez-vous, il y a un airbag. Bon, c'est un film assez décapant, mais qui permet justement de... Voilà, il est terrible, hein, ne le regardez pas sans avis médical. Bon. Je demande de s'engager à 2 choses par an. Un week-end spi. Et l'Église, justement, a plein de propositions. Et je vais être un peu méchant, mais quelle que soit la proposition, c'est bon. En fait, ce qui manque, c'est de dire, est-ce qu'on a dans notre carnet d'adresses ou dans notre calendrier, quand on rencontre un couple, tiens, voilà, dans 15 jours, il y a un truc là, dans 2 semaines là, cet été, il y a 3-4 sessions, va celle-là, là où ça vous arrange. Moi, je ne regarde pas si c'est Cana ou autre chose. L'essentiel, c'est de les envoyer à quelque chose, et en général, ça se match. Parce que c'est bien fait, tout ça. Donc, il faut simplement connaître les calendriers, là où c'est le plus pratique, voilà. Le week-end spi ou la retraite spi par an, obligatoire. Pour nous, les prêtres, c'est obligatoire, 5 jours de prière. Et puis, la deuxième chose, c'est un week-end couette. Même un N'Golo dans la case. Hein, ouais. Avec la messe, bien sûr. Et chaque année, voilà, le week-end couette permet de faire passer le week-end spi. Voilà. C'est quand même ça aussi. Première question que je pose à un couple en crise, c'est sexuellement, est-ce que ça va? Voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Et en général, là aussi,
bien sûr, la sexualité dans la pratique des couples chrétiens est quand même le centre même du foyer, du feu de leur relation. Et quand ça ne va pas, ou quand l'un des deux n'a jamais dit que ça ne va pas, ou etc., bien, voilà, il y a des questions, en fait, ça se résume, c'est comme dans les communautés religieuses, mes sœurs, où c'est dans la liturgie. Quand ça commence à coincer dans la liturgie, c'est que ça ne va pas ailleurs. Chez nous, c'est la liturgie, bon, voilà. Chacun la sienne. Merci beaucoup. Alors, vous connaissez Brad Pitt et Angelina Jolie. Moi, je me rappelle d'un film, là où c'était carrément toute la journée, c'était le fusil, et puis la nuit, c'est la couette. Mr. Smith. Ça s'appelle Mr. Smith. Voilà. Mrs. and Alors, Mr. Smith. c'est un peu, sans doute, l'image du couple contemporain où on s'habitue assez facilement à se disputer. Et en même temps, on a des excès comme ça, c'est surtout sexuel. Alors, on est dans le tout ou rien. Et moi, ça me frappe beaucoup parce qu'il manque cette mesure. Et finalement, on est autour de nous beaucoup de couples qui se disputent. Et chez les couples chrétiens, ça me paraît encore plus net. Ils ont une façade quand même, ils sont des gens très généreux, ils font plein de choses de la paroisse, etc. Et puis dans l'alcôve le soir, mon Dieu, quel dégât. Voilà. Et on supporte ça. Et c'est impressionnant qu'aujourd'hui, je suis persuadé, vous parlez de l'entourage et des amis, quoi faire pour des couples que l'on connaît dans nos amis, notre propre famille, quoi faire quand on sait que ça ne va pas bien, et quand on sent ça, qu'ils sont effectivement tout le temps en opposition, qu'il n'y a rien qui les met en communion, alors qu'apparemment ça va la messe tous les dimanches et ça fait plein de belles choses. Et quelquefois ils font le maximum et ça se passe bien pour élever aussi leurs enfants. Et moi je pense qu'on a baissé les bras devant cela, parce qu'on dit c'est leur affaire. Non, c'est notre affaire à nous aussi, parce que nous nous confions les uns aux autres. Alors on prie pour nos prêtres. Est-ce que vous priez pour vos prêtres? Oui. Est-ce que vous priez pour des couples autour de vous? Oui. Beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Il y a vraiment des sortes de Jéricho à mettre en place. Nous, on a fondé quelque chose qui s'appelle la communion Toby et Sarah pour que des couples qui passent par des crises soient entourés. Il y a 7 autres couples qui prient pour eux autour. Voilà. Est-ce que l'on croit à l'efficacité de la prière? Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Et voilà déjà quelque chose qui est très important. Prenez un couple autour de vous qui ne va pas bien et priez pour lui. Allez, tous les jours, faites quelque chose dans la prière pour porter ce couple, en les nommant, en les portant auprès du Seigneur. Après, il faut pousser les couples, je disais, qui veulent résoudre leur crise tout seuls. Est-ce que vous avez résolu votre crise tout seul? Non, vraiment. Moi, je ne connais pas des couples qui s'en sortent vraiment sans avoir été aidés. Et pourquoi? C'est peut-être un peu latin, ça. Le couple, on n'ose pas intervenir. Les anglo-saxons, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont développé plein de choses comme ça, des thérapies de couple, ça part très très vite chez eux parce qu'ils ont l'habitude de parler de ça. Quelquefois, ils le font de façon excessive. Dans des rencontres de couples en Amérique, tout le monde raconte ses histoires avec son conjoint devant les autres. Et là, ils sont excessifs, ils manquent de pudeur. Pourtant, il y a quelque chose de plus vrai chez eux, c'est qu'ils reconnaissent quand quelque chose ne va pas. Et nous le gardons pour nous. Donc c'est ça, il faut briser cette espèce de cercle, de dire ben, c'est comme ça. Parce que de fait, on arrive à un fatalisme. On est devenu fataliste, c'est comme ça maintenant. On se marie pour 10 ans, ben, ça ne marche pas, et ben on change. Et puis on va bien entendu recommencer une deuxième fois. Et ça recommencera de nouveau. Donc moi, c'est cette chose-là qui me prend beaucoup à cœur, c'est qu'il faut absolument porter les couples autour de nous dans la prière. Oui, je voulais juste rebondir, mon père, sur ce que vous disiez sur finalement comment est-ce qu'on s'occupe des couples qui vont mal. Et nous, c'est vraiment une question qu'on veut développer dans notre mission à la pastorale familiale, dans tout ce qui concerne le prendre soin du couple et des familles. C'est aussi comment créer les conditions. Alors ça peut être dans la paroisse, pour qu'un couple, ce qui a été notre cas finalement, qui n'allait pas très bien, mais ça ne se voyait pas. Donc comment finalement, les termes sont peut-être un peu forts, mais passer d'une certaine mondanité dans nos relations à une fraternité, pour que un couple puisse naturellement se confier à d'autres couples. Demander la prière, c'est pas si facile que ça. Si on n'a pas un lien étroit avec ceux à qui on va la demander. Donc il y a aussi sans doute ce travail-là à faire, non pas dans nos paroisses, mais peut-être aussi dans d'autres cercles,
pour qu'on n'attende pas effectivement que, parce que quand ça émerge, c'est pas trop tard évidemment, mais il y a déjà beaucoup de travail qui aurait pu être fait avant. Oui, je dirais bien quelque chose sur le discernement ignatien, parce que dans le discernement ignatien, il y a 4 piliers. Si on est un couple qui ne va pas très bien et qu'on a fait plein de choses avec Cana, ou alors avec Toby et Sarah, peu importe le vecteur, mais on s'est vraiment remis entre les mains du Seigneur. Et la parole nous parle d'une certaine façon. Comment me parle la parole de Dieu? Quelle est ma motion intérieure? Comment me parlent les événements? Les événements, ils sont importants parce que, par exemple, je peux avoir demandé la prière 50 fois, m'être confessé 80 fois, et puis retomber dans ces mêmes schémas de couple. Et les événements sont en train de me dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut peut-être voir autre chose. Et c'est là que le discernement peut nous aider soit à basculer dans quelque chose de chrétien, soit à basculer dans quelque chose d'un accompagnement psy. Donc, c'est important d'avoir ça et de savoir que dans le discernement ignatien, il y a le 4e pilier, c'est ce qu'en pensent les autres. Donc, les personnes de confiance, une ou deux personnes en qui j'ai totale confiance et qui veut mon bien, cette personne à qui je peux me confier peut me dire, bah, écoute, là, effectivement, je pense que, effectivement, ce serait mieux que tu sois accompagné spirituellement ou que tu sois accompagné psychologiquement. Mais c'est important d'avoir cette idée du discernement avec la parole, les événements, ce qu'en pensent les personnes de confiance et ma motion intérieure. Juste un petit mot sur les personnes de confiance. Moi, j'ai vu plusieurs cas où les témoins de mariage ont pris vraiment, même au bout de plusieurs années, leur rôle au sérieux. Je me demande à quel point l'Église peut aussi proposer une formation à ces gens-là, qu'on choisit souvent parce qu'ils sont la meilleure copine ou le bon copain. Et moi, j'en ai vu qui se sont battus au nom de l'Église, comme un parrain et une marraine d'ailleurs s'occupent de leur filleule, eh bien d'une certaine façon. Il y a peut-être un enseignement, parce que le prêtre, tu parlais, père, des personnes de confiance, et toi aussi Sigolène, eh bien, je pense à un moment donné, ceux-là, ils sont choisis en plus par le couple, ils sont tout près, c'est pas le papa, la maman, ça peut être quelqu'un justement assez éloigné, mais qui a un regard. Il y a quelque chose à développer, je pense. Oui. Peut-être une dernière chose, je pensais à quelque chose pendant que vous parliez, sur la coopération entre Jésus et entre nous. C'est-à-dire que notre liberté, elle est toujours convoquée dans notre cheminement de chrétien. Et parfois, on voit à Cana des couples qui vivent des choses merveilleuses, et puis après, on a beau les aider avec tous les moyens qu'on a, ça se casse la figure, les vieilles addictions reviennent, les adultères reprennent, et on sent vraiment que Jésus ne peut pas agir sans nous et que notre liberté est convoquée. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point-là. Oui, je me demande comment on peut placer le sacrement du mariage, parce qu'enfin nous sommes ici entre cathos, on est bien d'accord. Nous croyons quand même à cette puissance de ce sacrement, oui ou non. Or, on parle d'une crise de ce sacrement, parce que de fait, on donne beaucoup. Moi, comme prêtre en paroisse, j'ai été en paroisse pendant un certain temps, j'ai préparé aussi beaucoup de couples au mariage, et je vous assure, maintenant je ne suis plus en paroisse. Ouf, c'est un peu une libération, surtout par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup souffert de donner ce sacrement à des personnes que j'ai préparé le mieux possible. J'ai peut-être pas fait aussi bien que Monseigneur Macaire, d'accord, mais en tout cas, j'ai très souvent eu un sentiment que je donnais quelque chose qui n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Je leur donne quelque chose qui est un trésor et ils voulaient simplement venir là, comme des païens, demander un petit coup comme ça pour que ça marche un peu mieux, quelque chose de magique, un talisman. Ils attendaient en réalité une bénédiction. D'ailleurs, ils comprennent très bien la bénédiction. Les sacrements, on fait tout ce qu'on peut, mais quand même, ça ne passe pas. Alors, ce n'est pas une crise de ce sacrement, mais c'est surtout que ce sacrement, finalement, c'est simplement avoir à réveiller une capacité qui est déjà en eux, hein, ça on est bien d'accord, mais on leur donne un parachute et puis finalement on leur dit pas assez comment il faut s'en servir. Pour moi, le sacrement du mariage, c'est l'inverse de la pile Vondaire, c'est moins on s'en sert, plus il s'use. Et donc c'est aussi toute une catéchèse pour que le sacrement ne soit pas donné une seule fois, mais que justement il est donné une fois pour qu'il reste. Et donc alors ça c'est la préparation du mariage, il faut en fait évangéliser la personne pour qu'enfin elle demande un sacrement. Tant qu'elle n'est pas évangélisée, elle ne demande pas un sacrement. Voilà pourquoi j'ai beaucoup souffert de marier des personnes, parce que je vois bien que j'ai donné des perles à des pourceaux. C'est dans l'évangile ça.
Voilà. Alors comment on fait pour parler du sacrement justement, parce qu'un couple qui va mal concrètement, vous lui dites il faut que tu t'appuies sur ton sacrement de mariage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je commence pas comme ça. Alors, je commence par des moyens certainement un peu humains, parce que c'est vrai qu'il faut, c'est bien de dire comment il faut vivre à deux. Et on fait beaucoup ces efforts-là. Les magazines sont remplis d'articles là-dessus aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une vraie inquiétude pour comprendre comment on peut durer dans le mariage. C'est la question numéro 1. On se marie, mais comment il faut faire pour que ça dure? C'est la question numéro 1. Donc, on enseigne beaucoup les petits trucs, et il y en a plein. Et heureusement, les sciences humaines nous apportent des matériaux pour ça. Moi, je les utilise, les matériaux humains. Vous aussi, on sait bien ce que c'est, là. Alors, il y a la communication non violente, il y a la thérapie systémique, il y a beaucoup d'éléments, les diagrammes, etc. Mais pour moi, ce sont des outils, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on donne le trésor. Et pour donner le trésor, de fait, il faut commencer par les évangéliser. Il y a quelques diocèses en France, c'est passé comme ça en Martinique. On se met maintenant à évangéliser les fiancés, et après, peut-être le plus tard possible, on va leur parler du sacrement de mariage. Oui. Je pense que c'est comme ça, sans doute, que le sacrement de mariage va enfin arriver comme la conclusion de ce qu'ils ont découvert, que Jésus est leur sauveur, que Jésus est mort pour eux, etc. etc. Alors c'est le kérigme, le kérigme de Priscilla Aquila. Voilà ce que je peux dire, moi, sur le sacrement. Arrêtons de faire les choses à l'envers, quoi. Ne donnons pas d'abord un sacrement, et après essayer de leur dire, 10 ans après, ça ne va pas, attendez, vous avez le sacrement. Voilà. Alors on va devoir juste, parce que je voudrais qu'il y ait un temps de parole de questions de la salle. Donc à 10h10, je vous distribue un micro et vous pouvez poser des questions. Et la dernière question, donc il va falloir vous partager le temps de parole, c'est est-ce qu'on peut, entre le spirituel et le psychologique, un couple qui va mal, vous avez dit que quand même c'était une guérison psychologique aussi dont vous aviez besoin, est-ce qu'on peut commencer par le spirituel? Est-ce qu'il faut commencer par la communication? Qu'en pensez-vous? Juste une précision, c'est effectivement la santé de l'ordre de la blessure personnelle, j'ai pas eu recours à un psychologue. De fait, et ça me permet de conclure, parce qu'un témoignage faut toujours qu'il y ait quand même un équilibre. Dans le chemin, pour ma part, j'ai été accompagnée psychologiquement, et j'ai reçu aussi une guérison de mes blessures d'enfance de la part du Seigneur lors d'une veillée de prière. Et ces deux guérisons que nous avons reçues individuellement, ce chemin que nous avons fait chacun, nous a permis aussi de rétablir un équilibre qui n'était plus dans notre couple. Donc a vraiment guéri et déployé quelque chose de l'ordre de notre couple. Donc le personnel a vraiment rejailli et guéri notre couple. Le Seigneur est vraiment venu agir à travers cette crise en profondeur et personnellement et sur la personne de notre couple. Merci. Moi, je dirais que chaque histoire est singulière. Je vais juste donner un exemple. J'ai accompagné pendant à peu près 2 ans un couple en imago, très beau travail, un couple vraiment super sympa. Il restait entre eux le problème d'une addiction. Et lui, n'avait pas réglé cette question-là. Et moi, je lui avais proposé de travailler à Pompidou, parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire. Bon, bref, il n'a pas fait cette démarche-là. À la fin du processus, ils décident de faire Cana. Je leur ai proposé de faire Cana à la fin de ce processus. Ils vont faire Cana. L'homme reçoit le baptême dans l'Esprit Saint. Pendant le baptême dans l'Esprit Saint, il reçoit 3 textes de guérison. Et le prêtre, qui devait aller voir le lendemain pour demander une prière de libération autour de l'addiction, lui a dit, là, je crois que le Seigneur t'a guéri de ton addiction. Et donc j'ai continué à les voir un peu après. Il a été complètement libéré. Donc, moi, je n'avais pas prévu ça du tout. Simplement, le Seigneur nous montre qu'il y a une intrication là entre le travail psychologique et le travail spirituel. Pour d'autres, ça sera uniquement spirituel, un parcours spirituel, et ça sera très bien comme ça. Parfois avec des fulgurances, parfois avec un long cheminement. Chaque histoire est mystérieuse, chaque histoire est singulière. Et il faut vraiment être souple dans nos façons d'accompagner les gens et sentir, discerner, et pas tout seul, discerner en communauté, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux. Moi, alors, je souscris tout à fait à ce que tu dis. Il y a des miracles. Il y a des situations où vous en avez rencontré, où en fait, ce couple-là, ils ne peuvent pas s'en sortir, quoi, humainement, y compris accompagnement psychologique ou thérapie. Dans l'accompagnement spirituel du couple,
c'est-à-dire de deux personnes qui n'en font qu'une, etc. Parfois, on repère, là, c'est pas le travail du curé ou de l'accompagnateur. Toi, il faut que tu ailles régler ton problème. Je sais pas, ce garçon qui, dès que sa femme lui faisait le moindre petit reproche, attention, tu as mal mis ton stylo, etc., il rentrait dans une détresse folle, dans une colère. Bon, on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait un déséquilibre. Ok, fais un travail avec un psy, parce que les thérapies permettent de toucher la vérité de la personne. Il y a des outils très beaux de dialogue, etc. Bon, c'est pas mon premier métier, c'est pas d'ailleurs mon métier du tout, même si on sait faire aussi humainement, voilà. Mais il y a des outils pour permettre de toucher la vérité des blessures d'un tel ou de la personnalité profonde d'un tel ou d'une telle. Bon, très bien. La vie spirituelle, elle oriente vers la beauté, vers une autre liberté qui est celle du péché, une liberté dans le Christ, qui est de l'ordre du miracle. Et on a vu moi j'ai vu des situations où on se disait, ceux-là, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas possible. La blessure est trop profonde, l'addiction demeure, dans le cas que tu disais, autre chose. Tu te dis, non, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas. Et puis soudain, la foi, soit le miracle, une guérison intérieure, profonde, soit la foi d'un des deux, même des deux. Je me rappelle de ce couple où on avait découvert à monsieur quelque chose de pas joli. Et l'éducation chrétienne et la foi profonde de l'épouse, moi j'étais bouleversé par ce témoignage, parce que c'est de la sainteté en bas. Je ne sais pas si j'ai rencontré ce niveau de sainteté chez des religieux, ou voilà. Et sa première question, surtout que ça la concernait elle, enfin ça pourrait l'atteindre, elle aurait pu réagir de façon très égoïste. Non, mais la foi chrétienne, l'amour du Christ et donc de son époux, qui est pas très loin aussi de l'amour qu'on peut éprouver pour ses enfants, en disant même si mon enfant a un problème grave, je l'aime, je continue, ça reste mon enfant. Donc c'était cet amour-là. Et sa première question c'était, est-ce que je suis une bonne épouse? Non pas comme certaines cathos qui disent je supporte tout de mon mari, je lui passe tout parce que je suis au-dessus et que lui c'est pas grave. Je prends le cas mari-femme parce que ça existe aussi. J'ai deux cas dans mon histoire personnelle où c'est le mari qui supporte tout, étant humilié par ailleurs, etc. Il y a des moments où la vérité s'impose, où il faut quand même marquer le coup, et quand on laisse tout passer, est-ce qu'on aime vraiment l'autre, ou est-ce qu'on s'admire soi-même dans le miroir de sa perfection chrétienne, de celui ou celle qui supporte tout? Et parfois, ça conduit à la catastrophe, ce genre d'attitude-là, parce qu'on n'est pas forcément dans la vérité ou dans l'amour. On peut laisser son enfant souffrir, et puis voilà. Donc je reprends cette histoire, cette femme qui a voulu être là pour son mari, parce que lui aussi, de son côté, s'en est remis à ce moment-là pas entièrement à sa femme, mais autant qu'elle pouvait l'être. Elle ne pouvait pas être, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, sa thérapeute, mais elle était sa femme. Et donc sa difficulté à lui devenait leur difficulté à tous les deux. Et là, j'ai assisté à un miracle de la foi, un miracle du couple, de l'amour, du sacrement, comme tu dis. Vraiment, je vous dis, c'est pas possible. Parce qu'elle aurait dû prendre son rouleau à pâtisserie. Malheureusement, maintenant, ils sont en plastique, mesdames, mais et taper dessus jusqu'à ce que, guérison s'ensuive. Et donc, non, c'était vraiment sa première question. Comment être l'épouse? Une dernière chose, 30 secondes. Je me rappelle une fois, dans une chemin, j'accompagnais un certain nombre de couples. Un jour, on était dans un week-end et ils me disent, on vous laisse confesser. J'ai dit, très bien, allez commencer par aller vous faire un examen de conscience à deux. Après tout, ce que vous pouvez dire au prêtre, vous pouvez vous le dire à vous. Et peut-être même que madame ou monsieur aura des petites choses à rajouter que vous auriez oubliées de vos péchés. Et là, j'ai eu très mauvaise conscience, j'étais encore jeune prêtre, et parce qu'il y avait 7 couples, je me rappelle, dans un grand jardin dans un monastère, et ils s'étaient isolés, et je voyais ceux-là, ils étaient en train de s'engueuler, manifestement. Ceux-là, elle pleurait, et lui, il parlait. Ceux-là ne parlaient plus, ils boudaient tous les deux. J'ai dit, j'aurai 5 divorces sur la conscience. Et en fait, ils sont venus se confesser en me disant, c'est impressionnant, parce qu'on s'était dit, parce qu'on était dans cette dynamique de vouloir se confesser, et qu'on savait qu'on allait te voir juste après, moi j'attendais sous un pommier, puisqu'on savait qu'on allait venir te rejoindre après, donc le Christ était au milieu de nous, et ce moment de vérité, il y a des choses que nous nous étions dites qu'on ne s'était jamais dit depuis le début de notre mariage,
Et moi, j'étais bouleversé par ces témoignages. Et c'est sorti tout seul comme ça. C'était à la fin du repas, pendant le café. On veut se confesser. Je dis, mais commencez par aller faire votre examen de conscience. En fait, je voulais faire la sieste. Merci beaucoup. Bon, un dernier témoignage du Père Martin Prével et après on passe le micro. J'ai un autre exemple, c'est il y a 2 jours, un couple qui est venu me voir. Lui, il a été tout simplement pris depuis pas mal de temps par une femme très manipulatrice. Donc c'était un adultère qui était parfaitement déjà bien engagé. Et cet homme, en même temps, bien entendu, une histoire compliquée dans sa propre enfance, etc. Dans ce couple, ce qui s'est passé, c'est que cet homme est allé voir successivement 3 psychologues. Et les 3 lui ont dit, écoutez, il faut vous séparer, c'est comme ça que vous allez retrouver votre véritable vocation, etc. Alors il a été désespéré de ça, que finalement il n'y avait que ça à lui proposer. Bien entendu, le couple allait très mal, mais ce qui a sauvé ce couple, c'est pas moi, c'est parce que la femme a été très patiente. L'adultère, c'est une très très grave atteinte dans un couple. Et la patience de cette femme, c'est ça qui a fini par redonner un peu d'admiration chez cet homme pour ce que vivait sa propre femme. Et parce que c'était des chrétiens sans doute, tout doucement, il y a lui aussi qui est allé à Lourdes. Il demandait, il a crié vers le ciel. Il est allé à Lourdes et il a compris que c'était sa femme qui était sa femme. Et c'est comme ça que tout doucement, ils ont pu sortir. Et ça a été très rapide parce qu'en quelques mois, je les ai accompagnés pendant 2 ou 3 mois. Et maintenant, c'est un couple qui va formidablement bien. Voilà. Donc je ne suis pas contre les psys, mais c'est vrai qu'il y a plus de la moitié des psys qui pensent que quand un couple ne va pas bien, il vaut mieux qu'ils se séparent. Et ça, c'est dramatique. Merci beaucoup. Bon, De même qu'il y a parfois des prêtres qui envoient un peu vite les couples près des conseillers conjugaux. C'est très bien parce qu'ils sont par taf complètement, mais en même temps, il y a un accompagnement spirituel du couple à faire. C'est très important qu'ils ne se débarrassent pas trop vite de leur part. Merci Marie-Hélène. Alors maintenant c'est parfait, il est 10h10, vous avez été impeccable pour le timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Du coup Benoît... Non. Non mais sans micro, c'est bien. Alors sans micro, alors est-ce que... Oui, et je répète votre question pour tout le monde, si je l'entire longtemps. Merci. Jean-Martin, je suis engagé avec ma femme dans un mouvement qui s'appelle Retrouvailles. Et je voudrais en dire juste un mot avant de poser ma question, parce qu'il me semble qu'il s'est dit des choses extrêmement importantes ce matin. Mais si je devais situer Retrouvailles, je dirais que Retrouvailles a la particularité d'être construit sur les couples en difficulté eux-mêmes et proposé par des couples qui ont vécu qui ont l'expérience des crises. Alors quelle est votre question, monsieur? Je suis désolée parce qu'il va y avoir beaucoup de questions. J'insiste là-dessus parce que ce que je constate, si vous voulez, en tant qu'animateur de ce programme, c'est que quand un couple est en difficulté, le premier réflexe est rarement de se tourner vers l'Église. Le deuxième réflexe est rarement de se tourner vers des psychologues. Parce que l'Église n'y pense pas, parce que dans nos sociétés, on n'est pas forcément aussi présent qu'il le faudrait. Alors quelle est votre question, s'il vous plaît, monsieur? Parce que je suis désolée. Les psychologues font peur dans une certaine mesure. Oui. Et donc, si on parle de l'Église et de sa mission évangélisatrice, je crois aujourd'hui qu'il faut pouvoir dire au couple la solution nous appartient. Je rejoindrai ce que disait le Père Martin Prével. Alors, monsieur, excusez-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît? On sait que Retrouvailles, c'est super, mais est-ce que parce qu'il y a 4 intervenants? Comment parler aujourd'hui aux couples en leur disant vous avez la solution, vous pouvez vous engager dans une démarche, les psychologues... Vous n'avez pas de question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? Comment aujourd'hui, effectivement, comment est-ce qu'on pourrait faire savoir cette bonne nouvelle de manière concertée? Alors, si vous permettez, je pense que ça va peut-être répondre à votre question, en tout cas, aller dans le sens, et puis aussi pour peut-être donner un élément de réflexion sur ce que vous disiez, Père, sur l'action évangélisatrice de l'Église. Nous, on croit énormément à la force du témoignage. Nos sessions, nos week-ends, on regorge de témoignages de couples qui témoignent de combien ils ont été sauvés. Combien, alors sauvés, pas forcément définitivement, mais combien, en tout cas, ça a pu amorcer chez eux des retrouvailles qui ont fait qu'ensuite, ils ont pu
faire les parcours spirituels, psychologiques, tout ce conseil conjugal, tout ce qu'on veut, qui ont permis finalement de sortir complètement. Donc, face à des gens dans un monde un peu païen dans lequel on est aujourd'hui, je crois qu'il faut retrouver ce que vous disiez, le Kyrie, cette première annonce des apôtres en sortant du Cénacle, c'est pour ça que le week-end s'appelle le week-end Cénacle, c'est dire témoigner de ce qu'ils ont vécu, dans ces week-ends, qui leur a fait profondément du bien. Et comme ça rejoint profondément toute personne, tout couple qui est fait pour être uni quand on se marie, on est profondément fait pour être lié en communion d'amour l'un avec l'autre et avec le Seigneur, ça touche forcément. Je pense que donner l'habitude au couple chrétien, et je vois qu'elle rentre de plus en plus, de prendre soin de leur couple régulièrement. Je reviens sur la notion de week-end spi, etc. Je crois que c'est la base de notre pastoral, de notre témoignage. Et puis pour tous les couples, quel que soit l'âge, etc. Je pense à mes parents qui ont 57 ans de mariage. Il faut qu'ils prennent soin de leur couple et qu'ils prennent un temps. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question concernant justement les couples non mariés. C'est une réalité très contemporaine qui échappe un petit peu à notre discours aujourd'hui. Ah non, pas en Martinique. L'Église est très largement confrontée, a accès à ces couples-là, notamment à travers des préparations au baptême, mais peut aussi intervenir en cas de crise. Donc, quelle posture peut-on avoir vis-à-vis de ces couples-là qui sont peut-être en devenir de mariage, mais pour lesquels la décision n'a pas encore été prise, mais qui sont quand même des couples, déjà peut-être parce qu'ils partagent des enfants? Quelle posture adopter lorsque, éventuellement, on peut être confronté à des questions qui nous posent sur le Christ? Parce que le couple non marié et le Christ d'un couple qui est marié, je pense que très concrètement, ça conduit au même symptôme. Merci beaucoup de votre question. Effectivement, pour les couples non mariés, comment est-ce qu'on fait? Quelqu'un? Alors de fait, on est là dans l'évangélisation implicite. Donc il faut garder, moi je garde toujours que c'est le Christ qui va les sauver. Mais c'est pas magique en tout cas, et c'est pour ça que c'est vrai que des couples qui ne sont pas mariés, il faut d'abord partir de ce qu'on appelle le mariage créationnel, c'est le sacrement primordial dont parle Jean-Paul II. Ces gens-là, ils ont déjà toute cette volonté de vivre ensemble, et ils font tous ces efforts-là pour vivre cette chose merveilleuse qui est inscrite en eux, que l'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu et qui sont capables de faire un seul être. Donc ils sont en chemin, donc il faut les prendre par la main, mais pas perdre de vue que ça va suffire, parce que de fait, on voit bien que c'est fragile. Et ces couples qui ne se marient pas, de fait, ils sont plus fragiles. Parce qu'ils sont toujours comme un peu en attente de quelque chose qui n'est pas fait. Et c'est pour ça qu'il faut, non pas le plus vite possible, mais le mieux possible, qu'ils accèdent à ce sacrement. Voilà. Donc c'est implicite. Juste un petit mot, en Martinique, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés. Les fiancés, ils ont 50 ans, ils ont 3 enfants, etc. Mais ils vont à la messe tous les dimanches. Et ils ne sont pas mariés. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a des choses comme Cana, ou des communautés qui les accueillent sans le mariage, mais tout en étant des couples chrétiens, et qui cheminent vers... Alors, parfois, comme pasteur, je me pose la question, il y a des prêtres parmi nous, un évêque, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose? Je ne sais pas que c'est une bonne chose. Ici, j'ai préparé un mariage des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans. Là-bas, ils sont beaucoup plus âgés. Finalement, ils accèdent au sacrement comme l'aboutissement d'une vie de couple. Voilà. J'hésite, j'avoue, pastoralement, parce que je me dis, finalement, il y a un vrai cheminement derrière. Et l'Église les accompagne pareil, sauf que c'est presque plus facile, puisqu'il y a un but qui est le sacrement. Et donc, on les conduit à cet enseignement complet de l'Église. Si je peux me permettre. Vous avez dit, c'est pas magique. C'est pas magique. Il faut bien qu'on soit conscient que nous, on est tombés dans la potion magique, pour la plupart, quand on était petits. On est vraiment baignés dans cet amour du Christ. Et en fait, tous ces choses dont vous parlez, en fait, ils ont soif et ils sont en attente de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui est inscrit en eux, vraiment cette communion d'amour. Et en fait, il y en a qui nous disent, mais en fait, quand ils découvrent, ils disent, j'ai perdu ça longtemps de ma vie, quoi. Oui, mais quand ils sont en crise, c'est peut-être pas le moment de... Et bien, moi, je pense que c'est justement le moment. Parce que c'est quand on est malade qu'on a besoin du médecin, c'est pas quand on est bien portant. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir des couples qui nous disent, je vous renvoie à à une homélie qu'a fait Pape François pour les jeunes, la clôture du synode des jeunes. C'est très beau parce que
Et peut-être qu'il nous donne un peu comment faire. Il nous dit avoir la pastorale de l'oreille, prendre du temps d'écouter, prendre le temps d'écouter avec patience, avec amour, avec accueil de ce qu'ils vivent, simplement. Et ensuite, se faire proche, mais se faire proche comme le Christ, quoi, se faire un nouveau Christ à côté d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est ça la question du Christ. Et c'est ça peut-être la question qu'on peut leur poser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et ensuite dire, mais en fait, et c'est là où on peut simplement leur donner notre témoignage de vie. Mais voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et il m'a bouleversé d'amour. Et aujourd'hui, mon amour qui était une petite piquette, là, et il est venu le renouveler. Et aujourd'hui, on a un grain nouveau. Et aujourd'hui, on peut témoigner de ça auprès de toi. Peut-être que là, tu peux aller trouver le lieu pour pouvoir déposer des fardeaux, pour pouvoir aller te ressourcer, pour pouvoir que le Seigneur... Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour toi, pour ta vie, pour ton couple. C'est le moment. Oui, c'est quand les couples souffrent, en fait, qu'ils sont en demande. Avant, ils disent, ils s'en foutent, ça va bien, pas de problème. C'est quand ils souffrent, c'est quand ils prennent conscience de leur faiblesse que la fissure commence à se faire. Et là, la grâce peut passer. Alors c'est pour ça, ici, on est dans un congrès mission. C'est pas pour se lamenter sur les blessures des couples, c'est pour se rendre compte comment le Seigneur veut faire pour eux. Voilà. Une autre question? Est-ce qu'il n'est pas le temps, puisqu'il faut travailler aussi en amont, que l'Église dise, vous voulez vous marier, c'est très bien, vous n'avez aucun fondement, Franco, vous n'avez aucun fondement, donc vous n'avez pas conscience du trésor que vous allez recevoir. Mes bons amis, c'est 2 ans de préparation, puis dans 2 ans, on sort quoi. Et donc, ça veut dire faire un peu une croix sur une génération ou sur Peut-être. Donc là, vous proposez de faire une préparation au mariage beaucoup plus longue, par exemple 2 ans, parce que pour préparer les couples. Qu'en pense l'évêque? François, il parle de catéchuménat. Alors, oui, c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a un catéchuménat du mariage, oui. Alors, il y a deux situations pastorales différentes, quand tu me demandes qu'en pense l'évêque. Situation moi je ne sais pas en paroisse, donc des catholiques, des jeunes catholiques qui veulent se marier. Ils sont déjà tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, on les prépare en mariage. Là, on prend du temps d'une vraie maturation parce qu'on sent que ce sont des couples piliers de l'Église. On sait, ils veulent le mariage, parfois ils ont connu de leurs parents, en tout cas que l'Église propose. Il y a une vraie connaissance, donc là on peut parler d'une vraie formation. Je veux dire de haut niveau, sur mesure, avec retraite, etc., enseignement, machin truc, parce qu'ils auront à donner plus tard. Et puis l'autre cas de figure, celui-là c'est en Martinique, cas de figure pastorale, où on a des gens qui viennent se marier, mais on a un très très bon système avec des couples. Et là, on prend à peu près aussi. Les gens ont le temps en général, parce que, comme je vous dis, ils ont 50 ans et déjà 3 enfants. Donc, on a le temps de faire un catéchuménat, et c'est l'occasion d'une véritable catéchèse et d'un retour à l'église, etc. Et de proposer finalement le pacte total, non seulement mariage, mais aussi le pacte église, vie d'église, pratique sacramentelle, etc. Et on prend ce temps-là, et globalement, ça marche assez bien. Même si, là, pour le coup, en général, madame veut se marier, et monsieur, il traîne, en général, monsieur traîne la patte en disant, bon, si tu veux, finalement, on y va aller, d'accord. Bon. Et puis finalement, souvent, au résultat, c'est les garçons qui sont le plus motivés. Et puis en même temps, souvent quand on a envie de se marier, on a envie de se marier tout de suite, quoi. On n'a pas du tout envie d'attendre même 6 mois ou 1 an. Et puis quand on a envie de se marier, l'autre est merveilleux. On n'a pas encore réaliser toutes les choses qui allaient se passer bientôt. Donc je ne sais pas. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a la lettre. Pour être sur la même dynamique, est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas proposer au couple soit une bénédiction, parce qu'en fait, vous disiez qu'en fait, ils savent ce que c'est, et globalement, c'est un certain niveau d'attente qu'ils peuvent avoir, ou alors avec une contrainte de temps et de formation, d'accompagnement, pour le sacrement de mariage. C'est une vraie question pastorale que nous devons nous poser. Ça s'appelle les fiançailles, la bénédiction. On peut même la renouveler d'après le livre de bénédiction plusieurs fois au cours du temps. Je me demande parfois si certains couples, c'est ce que tu disais Michel, ne viennent pas pour recevoir juste une bénédiction. Et ce que nous, on leur proposé, c'est un pacte assez important qui est le sacrement de mariage pour toute la vie.
Et du coup, ça nous vaut après des procédures sans fin de nullité, parce que les gens s'en rendent compte plus tard, etc., que c'était pas ça. L'Église elle-même reconnaît, voilà. Donc, il y a une question pastorale qui se pose dans un pays de païens. Est-ce que c'est pas mieux de proposer une bénédiction avec un cheminement catéchuménal qui conduit vers le sacrement, même s'ils vivent ensemble, etc., mais d'attendre. C'est pas que je distinguais le cas de figure des catholiques tombés dans la potion, et puis des autres, voilà. Oui, aussi. Mais ça, elle est déjà faite, la préparation humaine, là, dans les préparations au mariage, souvent. Mais pas toujours. Alors, Inès de Franlieu. Le milieu tradit, c'est pas fait. Alors, comment on fait quand il y a un couple où il y a un qui est partant et pas l'autre? Ben, il faut être deux pour se marier. Donc c'est vrai, quelquefois, on est un peu... on a passé la question de la liberté. Quand quelqu'un veut pas, je crois qu'on ne peut jamais le forcer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent, malgré nous. C'est pas du 100%. Il y a peut-être une chose que je fais dans ce cas-là, c'est que on va accompagner un seul des deux. C'est-à-dire, le but, c'est de les avoir tous les deux. Ça m'a pris une fois 2 ans pour les avoir tous les deux dans mon bureau ensemble. Mais je ne le fais pas tout de suite. Je préfère accompagner l'un après l'autre, ou celui qui est demandeur, et puis parce qu'il est demandeur, tout simplement, ou celui ou celle. Et puis, mais le but, c'est quand même d'arriver à ce que l'autre parvienne, soit avec le prêtre ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un en qui ils ont confiance tous les deux. Voilà. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un prêtre, ça peut être un autre couple, je sais pas. Puis ça peut être aussi, il faut voir ce qu'il y a derrière ce refus. Est-ce que parce que c'est effectivement pas la bonne personne et qu'il ou qu'elle n'ose pas le dire, ça c'est quand même une problématique importante, ou est-ce qu'il y a quelque part derrière une peur de l'engagement, et ça se travaille, derrière la peur de l'engagement, qu'est-ce qu'il y a? Donc il faut voir quelle est la problématique qu'il y a derrière ce refus, enfin, vous répondre quelle est la problématique qu'il y a derrière ce refus. Et on n'accompagnera pas pareil en fonction de ce qu'on aura perçu. Pas toucher le pied. Lorsque le couple est séparé, est-ce que un des conjoints peut rester fidèle au sacrement de mariage et vivre ce sacrement de mariage? Alors oui. Alors non. C'est là on va parler de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Il y a des gens de la communion Notre-Dame de l'Alliance, je parle en leur nom, je les ai accompagnés longtemps. Il y a des gens qui magnifiquement croient au sacrement du mariage, qui est toujours là, puisque c'est indissoluble. L'autre, il s'en va. Mais il en reste 2. Dans le mariage, on s'engage à 3. Quand il y en a un qui est parti, il reste le Seigneur et celui qui décide d'être fidèle, parce qu'on peut être fidèle à quelqu'un qui est parti, bien entendu, et ça porte un fruit qu'on n'imagine pas, notamment auprès des enfants. Donc ça existe. C'est pas qu'on le rêve. Non, ça existe. Voilà. Que proposer un couple qui va mal et dans lequel s'est installée la violence? Alors peut-être la thérapeute. Il y a celui qui reçoit les coups et celui qui donne les coups. Donc il y a celui qui reçoit les coups et celui qui donne les coups. Il y a comment se positionne, quelle est l'articulation comment ça se fait que les coups puissent se donner à ce moment-là, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de limite, pourquoi il y a ces coups. Votre question n'est pas simple, il faut vraiment... Tout à l'heure on dit qu'il ne faut pas trop proposer la séparation rapidement. Mais ce n'est pas forcément ce que souhaite la personne qui est frappée, parfois. Elle n'a pas du tout envie de se séparer de son conjoint. Donc c'est un accompagnement, pour moi, c'est d'abord un accompagnement conjugal. Et après, on voit, en fonction de ce qu'on entend, est-ce qu'on oriente vers un accompagnement individuel. Mais de toute façon, légalement, la violence, c'est puni. Donc on n'a pas le droit d'être violent, c'est dangereux. Normalement, on porte plainte quand il y a violence. Donc ça n'est pas accepté. Il faut que la personne qui est violente l'entende. Après, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique. Question de la manipulation derrière, c'est une question très complexe et ça demande, là encore, un accompagnement particulier. L'Église permet la séparation quand c'est dangereux ou quand c'est humiliant, ne serait-ce que pour celui qui est, on va dire, victime. Il peut se dire aussi que sa présence rend son conjoint bourreau, parce que donc il perd l'âme de l'autre aussi. Et peut-être que le fait, c'est pas pour le culpabiliser lui ou elle,
mais de dire mieux vaut. Moi, je dis sincèrement, je n'ai aucune hésitation à dire on va se séparer, hein, parce que pour l'instant, là, ça, comme deux enfants qui se battent, on va les séparer, et puis on va revenir on va garder raison pour revenir à la situation la meilleure possible, qui peut être la séparation définitive. Mais on voit aussi des couples où la violence cesse parce qu'il y a un vrai dialogue et que la personne qui n'arrivait pas à se faire comprendre se fait enfin comprendre. Mais il faut un tiers et un dialogue où il y a suffisamment de sécurité pour que la personne puisse exprimer autrement que par les coups ce qu'elle n'arrive pas à faire autant. C'est un mouvement d'église qui est spécifique à ce... Le mouvement, non. Il n'existe pas encore de mouvement d'église apparemment spécifique. À fonder. Il faut le créer. Inès de Franlieu. On va traduire, on va répéter. Une question sur la pornographie en amont. Il y a des jeunes qui sont, je crois qu'on doit dire, quasiment tous touchés par la pornographie, même ces jeunes qui sont de vrais et bons chrétiens, il y a presque une schizophrénie en eux, une difficulté tellement énorme face à ce tsunami. Est-ce que dans les préparations au mariage, on en prend compte, c'est-à-dire est-ce que l'on pose vraiment la question lorsqu'une jeune fille qui se pose des questions pour un garçon découvre que le garçon préparer les filles. un gâteau convaincu est touché par la pornographie, quel accompagnement, combien de temps faut-il attendre pour se marier, d'être totalement libéré? Je crois que nous avons un nouveau champ de réflexion à poser. Et je vous en pose Alors voilà, sur la pornographie, Inès de Franlieu qui rencontre beaucoup de jeunes est très frappée qu'il y ait de plus en plus de pornographie. Et comment est-ce qu'on fait pour en parler? Est-ce qu'il faut en parler en préparation de mariage? Évidemment, les moyens technologiques qui ont débarqué ont permis l'extension de la pornographie, d'abord dans les familles avec l'arrivée du magnétoscope dans les années 80, puis Internet, évidemment, maintenant le portable. Nos jeunes, voilà, à 8 ans, on connaît des addictions à la pornographie. Donc c'est l'évolution des moyens technologiques qui l'a permis. On sent bien qu'il y a de plus en plus de réflexion à tous les niveaux. Il y a des livres maintenant qui sortent de thérapeutes, de prêtres, de pasteurs. Le Vatican s'intéresse très fortement à la question. Ça produit des effets dramatiques dans la société, parce que pour le coup, la société globalement civile est d'accord et voit bien les effets extrêmement néfastes en termes de violence, d'addiction, de repliement sur soi. Enfin, voilà, je le vois bien avec mes jeunes, quand je lance le mot simplement, on voit bien que tout le monde commence à s'agiter. Alors dans les couples, il faut préparer les femmes, les jeunes filles aussi, qui sont touchées aussi, mais dans les milieux cathos, nos jeunes filles fleurs bleues, comme dirait ma sœur, qui tombent de leur guidouille, machin. Bon, ce ne sont pas toutes des saintes nitouches. Ont l'air de tomber des nues en apprenant que leur fiancé, garçon, machin, est touché par cela. Donc ça crée un problème supplémentaire, un repliement. Le garçon, déjà, c'est la honte, etc. Bon. Je crois qu'on est au début de ce tsunami. Donc on est en train on est la première génération de pasteurs, de parents à avoir à gérer ce problème. Je crois qu'il est vraiment pris en compte. Certes que le dialogue, en parler, en rire un petit peu, il y a des choses qui marchent. J'ai connu des couples où le garçon s'en est bien sorti, notamment des choses qui marchent très très bien, c'est d'en parler à son épouse. Et ça, de dire à un gars, mais parle-en à ton... Ah bon, non, tu en parles, tu lui dis, c'est ton épouse, elle te prendra dans ses bras, vous en parlerez ensemble. Et ça a toujours marché, mais de façon extraordinaire. Ça libère le bonhomme. Alors, il y a toujours la tentation qui reste, etc. Après des conseils, machin. Mais le fait, d'ailleurs, ça peut être. Moi, j'ai vu des cas où c'est une guérison de couple incroyable à ce moment-là. Bon, bah bien. Juste une toute petite chose, parce que c'est vraiment important. Je suis éducatrice à la vie, donc en fait, et conseillère conjugale. Donc en fait, on voit effectivement, comme vous disiez, on est la première génération, on est devant un défi qu'on ne peut pas prendre en compte. Et au niveau des préparations au mariage, je pense que c'est un sujet qu'on aborde majoritairement, mais qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps. Il y a des parcours qui se font, des groupes pour aimer ou autres, qui sont vraiment des beaux parcours. Vous avez parlé des garçons et des filles qui tombent de l'armoire. Je vous assure que les filles, elles ne tombent plus de l'armoire parce qu'elles regardent la pornographie. Aussi, oui. Donc, du coup, maintenant, il y a la pornographie qui a été conçue pour les filles, qui n'est pas tout à fait la même que celle des garçons.
donc il les rend addicts de la même façon. Donc c'est un véritable défi. J'avais un ami prêtre qui était à une session avec plein de jeunes qui me disait 9 confessions sur 10, il y a cette thématique qui ressort. Donc voilà, ne baissez pas les bras, bien sûr. Il y a tout à construire. Bon, merci beaucoup. Malheureusement, il est 10h30, nous devons libérer la salle. Pardon pour les questions en suspens. Et merci beaucoup.